les accords de libre-échange fragilisent notre production et tous les efforts qui sont faits par nos producteurs à La Réunion. Je vais vous prendre un exemple concret, l'ail de Chine, 60 centimes le kilo. Et l'ail produit ici à Saint-Joseph, c'est autour de 14 euros. Donc, comment voulez-vous faire face devant cette concurrence déloyale? Nous, au Parlement européen, je le dis parce qu'on est en campagne électorale, nous votons contre ces accords de libre-échange. C'est un frein aussi pour les planteurs parce que vous avez des règlements qui sont inadaptés à la réalité de notre situation. Ici, on fait beaucoup d'efforts pour supprimer les pesticides et aller vers une agriculture bio. C'est le modèle qu'il faut pour toute l'Europe, pour toute la France, pour La Réunion. Mais là encore, vous avez des produits qui rentrent à La Réunion, qui sont labellisés bio, mais qui sont chargés de pesticides. Donc c'est très difficile pour nos agriculteurs et c'est perdant pour les consommateurs réunionnais. Donc il faut changer de modèle et c'est les propositions que nous faisons avec Manon Aubry dans le cadre de la campagne pour que véritablement on s'oriente vers une nouvelle politique agricole commune. Nous avons voté contre cette politique agricole commune à la différence de tous les autres qui l'ont approuvée. Ils l'ont approuvée. Nous avons la possibilité maintenant de porter de nouvelles propositions. Eh bien, nous le ferons au Parlement européen. Ensuite, il y a un certain nombre d'aides à travers le POSEI, des aides qui sont spécifiques, mais là encore, les planteurs ne veulent plus participer aux organisations de producteurs parce qu'il y a une trop grande complexité. Et puis le dernier problème, c'est la répartition juste des aides. Vous avez une série d'acteurs qui se gavent et qui, tout le long de la chaîne, prennent de l'argent et à la fin, il ne reste plus quasiment rien pour le planteur qui se réveille très tôt le matin et qui a du mal à vivre de son travail. En revanche, tous les intermédiaires, jusqu'à la grande surface, se sont gavés. Eh bien, ça doit finir. Je veux aussi dire combien je suis heureux et fier d'être à côté de Patrick Le Breton, qui nous soutient dans cette campagne. Son soutien est très important pour nous. Ah ben sans lui, on n'y arrive pas, hein, c'est aussi clair que ça. Et Patrick et nous comprenons parce que lui et moi, nous considérons que la protéger, ce n'est pas un gros mot, voyez-vous. On a le devoir de protéger nos productions, nos emplois. Et c'est ce qui fonde, je crois, toutes tes positions depuis très longtemps. Le protectionnisme solidaire, le protectionnisme de notre agriculture, le protectionnisme pour notre économie, contre une vision aveugle du libre-échange. Eh bien, je crois qu'on se retrouve vraiment, et je lui dis merci pour son soutien et notre plaisir d'être ici à Saint-Joseph, qui est aussi un territoire d'innovation et qui est tourné vers une nouvelle économie aussi verte que le paysage qu'on voit ici et aussi bleu que l'océan qui borde les rivages de sa commune.